Et bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB Reportage VIP Presse Adam Brandt. Ici Jérôme aujourd'hui pour un podcast radio en hommage à Bernard Tapie. Bernard Tapie, donc né le 26 janvier 1943 dans le 20e arrondissement de Paris, est décédé ce dimanche matin 3 octobre 2021 autour de 8h40 ce matin donc. Dans la même ville, à Paris, à son domicile rue des Saints-Pères. Bernard Tapie était un homme d'affaires et un homme politique français, mais également un animateur radio, un animateur télé, un comédien de théâtre, un homme aux multiples facettes. Il a eu plusieurs vies en une vie. Il est décédé à 78 ans ce matin. Alors à travers ce podcast radio, je vais essayer de vous résumer un petit peu sa biographie. Mais bon, évidemment, on peut pas tout résumer en moins de 10 minutes. Voilà, donc, alors, dans un premier temps, Bernard Tapie était dirigeant d'un groupe d'entreprises. Ça je vous fais la visu globale de sa carrière. Il était dirigeant d'un groupe d'entreprises à l'époque, propriétaire notamment d'Adidas et de l'Olympique de Marseille. Et d'ailleurs, un hommage lui sera rendu cet après-midi au Stade Vélodrome. Faut pas oublier quand même Bernard Tapie qui est né à Paris. C'est quand même l'un des seuls Parisiens, je pense, qui était vraiment aimé par les Marseillais. Puisqu'il a bien participé il a participé à beaucoup de choses à Marseille, il était donc notamment le propriétaire de l'Olympique de Marseille. Comme je vous le disais, il était animateur de télévision, il était ministre de la ville aussi au sein du gouvernement bérégovois, député français élu dans les Bouches-du-Rhône à l'époque, député européen, conseiller général des Bouches-du-Rhône, gérant du groupe Bernard Tapie et détenteur de 89% du groupe La Provence. Ça, c'est une de ses dernières actions autour de 2012. Et donc qui édite d'ailleurs le journal du même nom, La Provence, qui est la similitude de Nice Matin à Nice, voilà, et Corse Matin. En 2016, sa fortune était estimée à 150 millions d'euros, ce qui faisait de lui la 400e fortune française, mais il a été condamné à plusieurs choses, et notamment de la prison. Il a eu de la prison ferme à la santé à l'époque, et il a été encore condamné dernièrement pour de nombreuses affaires, Valenciennes OM notamment, l'affaire du Fosséa, etc., l'affaire Testu, enfin bon, de nombreuses affaires derrière lui, et d'ailleurs il avait été relaxé en 2019. Voilà. Alors si on retrace un petit peu sa carrière du début jusqu'à ces dernières années, passionné de sport, Bernard Tapie a utilisé dans les années 80 sa fortune pour constituer premièrement une équipe cycliste autour de Bernard Hinault, qui était quadruple vainqueur du Tour de France, mais licencié également par sa précédente équipe cycliste à l'époque, c'était Renault, à la suite d'un différend avec son directeur sportif Cyril Guimard. L'équipe donc La Vie Claire est montée en 84 avec Bernard Tapie. Bernard Hinault a remporté d'ailleurs son 3e Tour d'Italie avec cette équipe, La Vie Claire, et son 5e Tour de France en 85. Puis Greg LeMond remporte d'ailleurs un nouveau Tour de France pour l'équipe La Vie Claire en 86. Donc c'était vraiment l'ascension fulgurante dans le cyclisme pour Bernard Tapie. Ensuite, il s'est investi dans le football, dans la même réussite, en répondant en 86 à l'invitation d'Edmond Charleroux, épouse du maire de Marseille, Gaston Defferre. Et il a repris l'Olympique de Marseille, ancienne gloire du football français. L'Olympique de Marseille végétait à l'époque, à la 15e place du championnat de France, et n'avait plus gagné de titre depuis 1976. Il a racheté l'OM en grosse difficulté financière et sportive pour 1 franc symbolique. À l'époque, c'était les francs, c'était pas les euros. Sous sa direction, le club a engagé de nombreux jeunes joueurs espoirs qui deviennent au fil des années des stars. Parmi lesquels, notamment, je vais vous donner les noms, Jean-Pierre Papin, Eric Cantona, Basile Boli, Didier Deschamps, Marcel Desailly, Fabien Barthez, le Ghanéen Abedi Pelé, l'Anglais Chris Waddle, le Croate Boksic et enfin le Brésilien Sonny Anderson. Il a recruté également des valeurs sûres concernant les entraîneurs avec Alain Giresse, Manuel Amoros, Jean Tigana, etc. J'en passais des meilleurs. Enfin, c'était vraiment les grandes gloires de l'Olympique de Marseille. Et ensuite, vous le savez, il y a eu cette victoire à la Coupe d'Europe pour l'Olympique Marseille. Voilà.
Alors ensuite, il a été aussi, il faut en parler, il a été animateur de télévision, hein, invité d'abord dans des émissions culturelles et politiques, hein, comme Le Grand Échiquier, 7 sur 7, avec Anne Sinclair, etc. Bernard Tapie générait des hausses d'audience en raison de son style très très direct, et il a rencontré un succès. Il a participé à pas mal d'émissions de variété à l'époque, hein, du temps des grandes variétés comme Champs-Élysées, Les Grosses Têtes encore, avec Philippe Bouvard à l'époque. Enfin, Bernard Tapie était devenu une personnalité médiatique populaire, et d'ailleurs c'était son choix à l'époque, hein, c'était ce qu'il voulait, et notamment auprès des jeunes. Il était devenu la personnalité préférée française des jeunes, et chez les femmes d'ailleurs, qui le considéraient alors comme le deuxième homme de France le plus séduisant après Alain Delon. Il était nommé l'homme de l'année 1984 d'ailleurs par les médias. Et ensuite, il a même créé une émission de télé, Ambition, ça s'appelait, entre février 86 et février 87. Le but était d'aider un jeune dont le projet a été sélectionné sur dossier pour monter son entreprise en direct. Voilà, il faisait toutes les démarches administratives à l'antenne. Ensuite, il a fondé en 86 des écoles de commerce exclusivement réservées aux jeunes au chômage ou sans formation scolaire. Voilà, il a fait beaucoup de choses comme ça. Donc après... Bien sûr, il a repris aussi cette fameuse entreprise que tout le monde connaît, cette reprise de chaussures Adidas, hein, de basket, chaussures de basket, donc chaussures de foot. Et donc, ses succès dans les affaires lui ont permis de réunir en 10 ans une fortune qui faisait de lui, à l'aube des années 90, l'une des 20 premières fortunes de France. Hein. Il avait un jet privé, il se déplaçait en avion comme ça, comme vous prenez la voiture, etc. Enfin, c'était vraiment les grandes heures de gloire de Bernard Tapie, et notamment avec la reprise de l'équipementier donc sportif Adidas. C'était entre guillemets, comme il le disait lui-même, entre guillemets, l'affaire de sa vie. Voilà. Cette entreprise allemande, à l'époque, numéro 1 mondial de l'équipement et du textile mondial, était alors en perdition, rendue démodée par Nike et Reebok, et devenue non compétitive par ses coûts de production en Allemagne. Elle a été au bord de la faillite lorsque Bernard Tapie en est devenu propriétaire. En fait, Bernard Tapie, il faut savoir, comme il a acheté l'Olympique de Marseille et comme il a acheté Adidas, il a acheté ça vraiment quand c'était tout en bas du gouffre. Et ensuite, il relevait l'entreprise, et c'est un peu comme ça c'est un peu ce qui a fait sa fortune. Voilà. Ensuite, il a eu un parcours politique, il faut en parler aussi, de 1988 à 1993, avec un grand engagement à Marseille, bien entendu. Alors, il a été lancé par François Mitterrand, à l'époque, donc de Parti Socialiste. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc au niveau politique, il a été ministre de la ville, délégué à la ville, sous François Mitterrand, donc avec le gouvernement bérégovois. Ensuite, d'ailleurs, sa successrice, c'était Simone Veil, rien que ça. Ensuite, il a été député français de 93 à 96. Il a été député européen aussi de 94 à 97. Il a été conseiller général des Bouches-du-Rhône de 94 à 95 pendant un an. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire là-dessus. Alors après, il y a eu ces affaires judiciaires qui l'ont rattrapé de 80 jusqu'en 2008. Et il a dû se reconvertir après la politique et a tout arrêté pour notamment devenir acteur. Acteur, télévision, théâtre, etc. Il s'est reconverti dans la comédie, la musique et l'audiovisuel dès 1995. Bernard Tapie était dans l'obligation de se reconvertir. Il était en faillite personnelle et donc dans l'interdiction de faire des affaires. Il était inéligible en politique et interdit de fonction dans le football. Donc le début de sa reconversion s'est produit dans le cinéma. Il a tenu en 96 le rôle principal aux côtés de Fabrice Luchini dans le film Claude Lelouch, qui est très célèbre, Homme, femme, mode d'emploi. Il donnait d'ailleurs la réplique à Ophélie Winter, qui d'ailleurs a avoué qu'elle avait eu un coup de foudre pour lui véritablement, mais c'était pas réciproque. Ensuite, Bernard Tapie s'est même remis aussi à l'écriture. Il a écrit plusieurs publications, de nombreux livres. Voilà, il a même fait de la musique avec le rappeur Doc Gynéco. Voilà, il a fait du théâtre, comme je vous disais, entre 2001 et 2012. La dernière fois, c'était en 2012, Les Montagnes Russes d'Éric Assou, avec Roman Portail au Théâtre Comédia. Et sa première pièce de théâtre, c'était en 2001, je m'en souviens très bien. C'était Vol au-dessus d'un nid de coucou, d'après la pièce de Dal Wasserman au Théâtre de Paris. Donc, comme je vous disais, il a fait beaucoup de livres, de 86, ça a démarré en 86, ses premières publications. Ensuite, il a fait de la télé, donc comme je vous disais, Ambition sur TF1 quand même, en 86-87. En 2000-2004, Rien à cacher sur RTL 9, une émission qu'il tenait aussi. De 2003 à
2002 à 2003, il est présenté À tort ou à raison sur TF1 aussi. Et en 2004, il est devenu consultant sportif sur TF1. Voilà, sans oublier bien sûr la radio, sur RMC, Radio Monte Carlo. En 99, Allô Bernard, voilà, il avait une émission. Voilà un peu tout ce qu'on peut dire sur Bernard Tapie. Il a tenté de faire un retour au monde des affaires entre 2009 et 2018. Mais ça n'a pas du tout abouti, notamment au niveau personnel. Il avait des petits, au niveau de sa femme, elle lui avait dit de ne pas reprendre la politique. Du coup, il n'a pas repris. Et par contre, le 19 décembre 2012, à la suite d'une récapitalisation partielle de la famille Hersant, il a investi dans le groupe Hersant Média. Donc la Provence notamment, il a notamment recruté Olivier Mazerolle comme directeur de la rédaction et donc pour le journal La Provence de Marseille. Voilà, un petit peu concernant ces dernières fonctions en tant qu'homme d'affaires dans les dernières années de sa vie. Ensuite, en septembre 2017, il a annoncé dans les médias souffrir d'un cancer de l'estomac. Il a subi des traitements de chimiothérapie en janvier 2018, etc. D'ailleurs, en 2019, il a déclaré que ce cancer s'est étendu aux poumons, tout en refusant de dire qu'il était en phase terminale. En 2019, ça n'était pas encore le cas. Et en avril 2021, donc c'était cette année, il a évoqué encore avoir des atteintes aux reins et au cerveau concernant ce cancer. Et d'ailleurs, également aussi, il a eu une sacrée mauvaise affaire qui s'est arrivée en avril 2021, cette année, puisque lui et son épouse ont été victimes d'un cambriolage à leur domicile de Comble-la-Ville, au cours duquel ils ont été violentés et ligotés. Et d'ailleurs, il est passé à la télé dernièrement, après, sur les grandes chaînes médiatiques, pour dire qu'il s'en était sorti de ce cambriolage et qu'il continuait à se battre contre sa dernière bataille, c'est-à-dire ce foutu cancer. Voilà. Et donc ce dimanche matin, 3 octobre 2021, Bernard Tapie est décédé des suites de son cancer, donc avec lequel il s'est battu pendant 4 ans. Voilà ce qu'on peut à peu près dire donc, à propos de ce grand homme d'affaires qui était Bernard Tapie, à travers notre hommage RVPB. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr.